Nous voici en ce dernier parc du trip, n'est-ce pas Clem, sur Mirabilandia, avec pour l'instant pas énormément de monde. On va espérer que ça se maintienne et pouvoir. Il y a beaucoup d'attractions à faire aujourd'hui sur cette première journée découverte du parc dans sa totalité. Je pense pas qu'il y aura un vlog sur les 2 jours, mais que sur aujourd'hui, si on arrive à faire tout le parc aujourd'hui. Sinon il y aura un vlog des 2 jours. Voilà, donc on vous dit à tout de suite dans le parc quand ça va ouvrir. Regardez, un disco coaster. Les chevaux. Où est l'entrée? Ouais. On va commencer avec un disco coaster. Ça rappelle Frépertuis avec ses chevaux là, si je dis pas de bêtises. On va rider ça. Voilà. Allez. C'est parti. On est les first timers sur l'attraction, lol. Allez, c'est parti, Wild Rodeo on ride. Ouais. C'est le coaster que tu m'as dit là, j'avais pas noté. C'est ça. Lui, il va passer la bosse, contrairement à. À Disco Obélix. C'est ça. Toi, t'es arrivé, il y avait du monde en vrai ou c'était calme? Parce que moi, j'étais en haut des tours de chute, je n'ai vu personne dans le parc. Oh, on avait du bon côté. Oh la luck! Oh la luck! Et voilà, c'était le disco en Vidon Ride. On est Keblo ou... On est... Keblo, mais pas au bon endroit. C'est par là la sortie? Ah, c'est bon. Alors, Wow, wow, wow. on va revenir en arrière. Wow, on a bien fait de le faire maintenant. Oh là là, c'était tendu. Hein. Bon ben voilà. Oh, ben on vient de faire cette tour de chute qui est très sympa. Il y a une belle vue sur le parc. Là t'es sur l'autre. Hein. Et il y a 2 fils. Et ben, on a fait le disco aussi. Disco très cool. Et on va aller sur l'autre là-bas. Voilà. Ouais, c'est parti pour le e-powered du parc Air Explorer. Oula, les gens en font demi-tour, c'est pas bon signe ça. Putain qu'il est pas fait. Ah, j'entends quand même du bruit. Ah ouais, j'ai entendu. Bon, allez, go. Ah. Donc c'est un e-powered Mac, hein, classico. On doit faire 2 tours comme tous les e-powered. Voilà. On est parti. Et ouais, faut quand même, je vous avoue que ouais, la zone Ducati, on vient d'y passer, elle ouvre à 11h30. On croise les doigts pour Desmo Race pour choper les 2 crédits. Et là, globalement, ben, let's go. Hein. Bon, ben voilà, on a fait le petit powered un peu brusque. Hein. Fun, mais un peu brusque sur certaines transitions. Voilà. C'était le power. C'est vocal. Et on va enchaîner sur 2 petits rides tranquilles. Hein. À voir si on perd Clem ou pas, du coup. Donc. Mais ouais, du coup voilà.
Allez, c'est parti. On est sur une attraction à pédales. Voilà, pédales, comme vous avez notamment dans pas mal de parcs, pour ne citer que le PAL, ou Walibi Rhône-Alpes, ou encore Holiday Park, qui est très sympa, ce Holiday Park en forme d'abeille. Et voilà, c'est parti. Celui-là est en thématisation de dinosaures. On est dans la zone dinosaures. Ça rappelle un peu les manèges assez connus en Italie dans les fêtes foraines, les télécombats. Vous faites tirer et hop, vous redescendez. Et du coup, c'est BC Zorro on ride. BC Zorro. Zorro est arrivé. Et voilà, c'était BC Zorro on ride, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, allez, ciao, bye bye. Bon, mais je crois qu'on est maillot rose là du Giro d'Italia, là, passer la montée. Non, franchement, c'est fun ces trucs, surtout quand on est cycliste. Voilà, ça fait un peu de sport dans le trip, lol. Et là, ben, regardez, on a des teacups qui s'appellent Raptotana. Je sais pas ce que c'est ce truc, à côté. Je regarderai si on l'a à faire ou pas. C'est parti du coup pour en fait les teacups, mais qui vont peut-être démarrer, je sais pas. Allez, Clem va faire les teacups. Ouais, bon, les teacups, allez. T'as toujours une fleur dans les cheveux, une feuille dans les cheveux, toi. Ouais. On est parti. Allez, c'est parti. Les teacups on ride. Ah, mais t'attendais pas. Non, je crois pas que tu puisses le contrôler toi-même, c'est nul. C'est vraiment... C'est comme Monsieur Cannibal, quoi. Oh putain, vous allez le revoir. Elle a pas encore la règle. Moi, je l'ai vraiment fait là. Non, ça donne pas. Ouais, Et du coup, tu vas vraiment le refaire. Tu vas vraiment le refaire là. ouais. Bah oui. Il y a beaucoup de rides là-bas par contre. J'espère que vous n'aurez pas de monde. Ah. Parce que là, il n'y a pas Ça y est, l'air. on peut. Parce que là, il n'y a pas l'air d'avoir du monde, tu vois. En fait, c'est dans l'autre sens peut-être. Je vous laisse faire, parce que moi je filme. Ah, peut-être dans l'autre sens, ça on voit plus. Non, pourtant. Ah oui. Ouais, voilà, là, il y a plus d'intensité. Ouais. Je pense qu'on est les seuls à se guider comme ça. Putain. Je pense que tu peux les choper les 27 en journée. Il y a moyen, il y a moyen. Allez, on est déjà à 6. Après, on va faire les Despores là. D'abord, on va juste nous faire la sauterelle là. Et après, on va au Ducati. Ouais. On n'oublie rien parce que sinon, c'est un coup à oublier et à chercher. Au moins, on a fait la zone Dino et on a fait la zone Far West, sauf un ride. On a fait 2 zones sur 4 du parc. Si, là-bas, il nous reste un coaster là-bas aussi. Le Wild Mouse. J'ai pas l'impression d'avoir un risque de tourner, mais en fait, avec Si, j'ai vu tourner. Il n'y a pas beaucoup de monde dans le parc après. Hein. Non.
comme dans les autres parcs. Et voilà, c'était les Teacup on Ride. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Alors, on vient de finir à l'instant cette Teacup et on va aller là, vous voyez là-bas vers la sauterelle qui a l'air sympa. Ça a l'air d'être grand. Ça a l'air très fun. Et on doit pouvoir piloter le bordel. Oui, parce qu'il y en a qui sont plus hauts que d'autres. On va tester ça là-bas, c'est assez original. En vrai, tu devrais le faire avec nous, Clem. On a l'air. Regarde à droite. Ça a l'air super original. On va là-bas. C'est parti, on va sur une sauterelle atypique. Où il y a encore une fois personne et on va embarquer direct, hein, je pense. Ah, un peu de monde, mais je pense que ça passe. Je pense qu'on passe. Ça a une capacité de 20 personnes, ça. C'est cette sauterelle là. Voilà. Allez, let's go. Allez, c'est parti. On est sur une sauterelle très originale. Tu lèves du coup quoi. Ah, ça y est. Ah, ça... Le levier. Le levier à droite. Le levier. Ah, on monte. Ah, on peut pas aller plus haut? Non. Ah ouais, ok. C'est en fonction de... Waouh, il y a une petite descente. C'est fun de fou. C'est atypique. C'est ça que j'aime bien. Ah oui, en l'air, oui. C'est moi qui sais, hein. Vas-y, je vais essayer. Je monte et au moment de la descente, je relâche. Tu peux te faire de dalle? C'est les routes italiennes. C'est à l'image des routes en Italie, ça saute. Elle était petite. Ouais. Faut choper la feuille. On se courait à Brive là. Clem. Je fais des jumps. Je crois que c'est fini. Ah, un bruit de merde. Et voilà, cette petite sauterelle on ride. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. On a fait cette sauterelle très atypique franchement, qu'on pilote nous-mêmes. Ça me rappelle un peu la Spider Fabry mais en version moins chère. J'ai fait des petits bons en l'air là. La zone elle sera par là-bas. Voilà, on va vers la zone Ducati, on vous montre ça tout de suite. Bon, on a fait du coup Gold Digger. Du coup là, on va essayer de trouver la zone des Ducati. Mais c'est là-bas, oui, c'est ça. Donc on va aller voir les Desmo Race en espérant qu'elles soient ouvertes. Parce que bon, c'est un peu la luck. On a 2 jours pour les créditer. Globalement, le truc Gold Digger, je suis un vénère parce que en fait, c'est pas fluide et on s'est pris des coups de frein dans le ventre. C'est à brûler vraiment, parce que le fer ça brûle pas, donc ça sert à rien. Mais voilà, faut le démonter ce truc, c'est une purge. Vraiment une purge, c'est pire que le zigzag à Walibi Sud-Ouest. Hein. Je préfère le zigzag. Je peux te préciser un truc? On l'a fait à 3. Ouais. Et il va être dans un top flop, je pense, lui. En bas du classement, ça va être marrant à classer. Il y avait des actos dans les petits bunny up et tout. Hein. Genre. Ah, mais un enfer. Donc là, on va sur la zone Ducati, je vous montre ça tout de suite. Allez, c'est parti. Kili Monster, on arrive. Je pense qu'il n'y a rien à faire, le truc. Ouais, il est fermé pour l'instant. Non, l'autre je le fais pas, tu rêves. C'est pas drôle, ouais. Quoi?
Ouais, moi pour filmer je suis pareil. Hein. Je me suis mis 2 minutes sur la moto mais après... Hein. C'est un crazy flight ou quoi? Hein? C'est un Apollo 2000 là. Et voilà, c'était Kiddy Monster en vidéo on ride. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, allez, ciao, bye bye. Bon, on est parti sur Paw Patrol Rescue. Petit crédit, voilà, petit Kiddy, petit crédit comme on dit, voilà. Hein. Et après, on a celui juste en face là-bas. Je sais plus où il est. Là, vous avez le flume, vous voyez. J'en vous faire une jolie petite photo. Et là, on a un petit Kiddy, quoi. Hein. Voilà. Allez, let's go. Allez, c'est parti pour Patrol on Ride. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. On est parti on ride. T'inquiète. Ah. Bon coaster fait. C'est familial quoi, c'est moins pire que l'autre déjà. Les minibus on s'en fout un peu, on va aller sur le coaster là-bas. On avance bien, il n'y a vraiment pas de monde pour l'instant dans les attractions qu'on fait. Après, on n'a pas fait tout le parc encore. Kowabunga Kart, ouais c'est ça. Et regardez, on a des rails Intamin qui font penser un peu à la EGF, hein, tu trouves pas? C'est voilà. Voilà, on est parti, regardez, on va filmer la file. Deve essere accompagnato con i genitori, se non ho capito bene. Ouais, c'est pas. Alors les flash pass, on les voit bien. Hein. C'est pas comme à Garda, au moins c'est beaucoup plus explicite ici. Là, bon, ça va attendre un petit peu plus. Hein. Et bon, au moins on file. C'est quoi ce truc là? Au moins, la théma elle est originale. Hein. J'ai pas la ref, mais. Ça va, il y a de la capacité. Allez, c'est parti. Bon, on est parti sur un pouce-pouce avant d'aller sur un water coaster. Je me suis changé. Voilà. Et je pense qu'on passe au prochain. Allez, let's go. Allez, c'est parti le pouce-pouce on ride. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, on est parti. Ouais. Un pouce-pouce zireur. C'est du zireur. On a fait le même à Astérix. Hein.
avec les téléphones. C'est à cause de ça que après les GoPro elles sont interdites. Hein. Je me rappelle à Trips Drill quand je m'étais fait piquer par la guêpe, j'avais été au truc d'urgence, il m'avait donné un Doliprane. Mais ouais, mais attends, ça faisait mal quoi. Le mec m'avait donné un cachet. J'avoue en plus j'avais un léger mal de crâne, ça tombait bien. Et voilà, c'était le pouce-pouce on ride, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ciao. Bon, on vient de faire un pouce-pouce et regardez, on a un water coaster là-bas. Donc on s'y dirige. Alors le problème vraiment de ce parc, et je vous le dis, le vrai problème de ce parc, c'est vraiment de choper, les temps d'attente parce que sur l'appli on n'a pas trouvé. Et aussi de se repérer parce qu'on n'a pas trouvé de plan non plus, enfin de plan papier. C'est un peu la galère. Alors globalement, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 3 rides ici. Il nous reste ce petit truc qu'on pourra faire tout à l'heure. Ça peut être fun si c'est ouvert, je pense. Je sais pas. Je vois personne dedans. Et là on a une water coaster et on a normalement au fond un interactive dark ride, je ne sais pas où il est. Et on doit faire l'interactive dark ride d'abord. Donc je dois le trouver. Et on vous montre ça tout de suite. Bon, allez, c'est parti. Clem, aide-moi, comment il s'appelle le coaster avec la partie dark ride à Holiday Park? On est sur la file de Skyscream. Non, je déconne. On est sur Reset, mais on est un peu pareil. Il y a une dark zone, j'ai l'impression, mais ça fait pas peur. Il faut savoir que à Holiday Park, la file est interdite au moins de 13 ans. Vi chiediamo di non toccare tassativamente nulla a causa dell'elevato livello di contaminazione dell'area. Benvenuti Au moins il fait frais là. State per accedere alla zona di esplorazione. Vi chiediamo di non toccare Ah, là on se croirait un peu dans la file d'attente de Express Plateforme 13 à Walibi Holland. Dopo aver raggiunto le vostre postazioni, verrete dotati di un mezzo di trasporto e di una pistola modificata per rilevare la profondità. I punti da colpire hanno vari veti, blu e arancia. Failli aller là moi. Je suis trop con. J'ai failli prendre la sortie d'urgence. Emergency. Bon, il fait frais ici au moins. Il fait très chaud. Prévoyez la crème solaire si vous faites ce parc. Enfin, les parcs en Italie au mois de juin en général. Bon, on va commander l'attraction. Et voilà, c'est parti. On vient de faire un ride qui a la même qualité que Challenge of Toutankhamon. Je m'explique. Au sens où, en fait, toutes les cibles ne fonctionnent pas. Voilà, on est où nous? 30 000, 26 000 et Clem 2400 toi? J'étais déjà en train de ranger mon truc parce que T'as fait 2400? en fait j'essayais de cliquer sur les lumières mais j'ai l'impression Il y en a plein qui ne fonctionnaient pas. La moitié, le tiers ne fonctionnait pas. C'est une déception ce Dark Ride, hein, voilà. Hein, chérie, tu testeras Popcorn Revenge à Walibi Belgium, tu vas kiffer. Celui-là, il est excellent. Il est vraiment incroyable. Mais là, voilà, on va aller vers 10 verticales. Mais là, c'est pas un coup de cœur. Vraiment, on a fait des bonnes attractions, mais là, non. Là, c'est une grosse déception. en fait les deux. On vient de faire 10 verticales. Je me suis pété le pied dans la descente parce qu'en fait, la chaussure complètement trempée. Ça a chassé dans la descente là. Il mouille beaucoup au niveau des pieds, après le reste pas tant que ça. Mais surtout, il faut faire très attention en redescendant, quoi. C'est chaud. Et le pire dans tout ça, vous savez ce que c'est? C'est que Clem, ils l'ont interdit de le faire pieds nus, donc il a dû prendre ses chaussures, vous voyez, et il a les chaussures trempées. Donc prévoyez les tongs, c'est pas mal, sauf évitez de vous tomber, quoi. C'est parti, la Splash Battle Ratatonga. Mais non, il n'y a personne. Franchement, je m'attendais à voir du monde dans les aquatiques.
Il n'y a personne, le parc est à faible affluence, vraiment. Et regardez-moi ça. Regardez. Bon, on a fait cette splash battle où il faut tirer dans les cibles et où les gens peuvent vous mouiller et vous pouvez mouiller les gens. Voilà. Globalement, une splash battle courte en vrai. Fun mais courte. On a fait mieux. Voilà. Elle reste sympa mais on a fait mieux. Et là, on va sur un flume. Donc, let's go flume. Assez original aussi puisque en fait déjà il est avec des nacelles de voiture. On va vous montrer ça. Et vous voyez la technique qu'on a, c'est le sac poubelle, c'est pas nos poubelles, c'est notre sac pour pas qu'ils prennent cher dans les aquatiques. Ça c'est la petite astuce qui marche bien. Donc du coup nous sac Basic Fit, sac poubelle 50 litres. Ça rime presque. Et l'embarquement a l'air d'être juste après, donc il n'y a pas l'air d'avoir une attente énorme non plus. Voilà, ça vous donne une idée de l'affluence, j'ai envie de dire. Voilà. Allez, c'est parti pour le auto splash. Et je sais pas, je pense que je le filmerai pas parce que j'ai pas remis la GoPro. Et voilà. Bon, ben on a fait ce flume qui mouille plus à l'avant qu'à l'arrière. Voilà. Et en fait, à l'avant, vous prenez vraiment tout dans la figure. Ce qui n'est pas étonnant parce qu'il y a les côtés de la voiture, du coup, l'eau arrive en plein milieu en fait. C'était prévisible en y repensant. Quoi? Ah! Regardez, il y a les temps d'attente là-bas. High Speed 10, Katoon 5. Si c'est comme ça va être sympa. Hein. Regardez, vous avez les Master Taille 0, c'est là où on va aussi. Il y a le dernier coaster qui manque. Bon, en fait, il n'y a quasiment pas d'attente. Regardez-moi ça. Oh là là, la journée de fou. C'est 10 minutes à high speed et 5 à... Ouais, en fait, demain, tu peux faire 20 fois chaque coaster dans la journée, en fait. Si c'est pareil. Ah, c'est agréable, vraiment. Le seul truc désagréable, c'est ce coaster qui est fermé. Ça va être on va en parler toute la journée, je crois, non? C'est quoi ce truc? On peut pas le faire, le truc du jet ski ou je sais pas. Ah, ça va être un show encore. On n'est pas à Movieland, là, pour faire le jet ski. J'avoue que je vous le dis dans le vlog, allez voir le vlog à Movieland parce que j'ai surkiffé vraiment le truc du jet ski. Hein. Ça a été, c'est hyper original. Et là, du coup, on attend rien parce que regardez, ce coaster qui a l'air assez fun, on peut pas le faire. Voyez, vous montrer. C'est un panneau bleu là-bas qui dit que le coaster n'est pas ouvert. Voilà. Bon, nous on va aller voir le simulateur de moto. On sera au frais. Moi je vais sécher un peu même si j'ai pas trop besoin de sécher. Puis on va faire de la moto si ça refonctionne. Allez. Et voilà, on est sur le simulateur de moto. Et là vous voyez, ça c'est 10 € en plus si vous voulez vraiment faire des sensations extrêmes. Hein. Et là on va tester la moto. Hein. C'est parti pour le raft. Non. Et il y a Katoon là-bas, regarde. Alors, on est parti pour le raft. Il nous reste 2 aquatiques. On avance bien. Regardez. On arrive dans la zone. On n'est pas loin, je pense. On a un stationnement de groupe là. Et l'entrée là-bas. Ouais, c'est le bordel. Ils en sont sortis eux et là. Allez, c'est parti. Pepsi en plus.
Ouais, y a pas beaucoup de monde, on y va. Ben, on vient de faire le raft fun qui mouille pas tant que ça. Qui est sympa, hein, franchement. Là, les ponchos sont à 4 €. Et ben là, on va chercher le splash du coup, et on espère le trouver facilement. Puisque c'est le dernier aquatique qui nous reste. Bon, on est parti sur le splash. Splash qui ferme à 17 h pour info, voilà, donc ne pas le faire à la fin de la journée. Donc qui fait un aquatique en fin de journée. Et regardez, il y a Katoun là. Il est là. Et regarde l'autre coaster. Ouais, c'est ça. Enfin, ouais. La question c'est est-ce qu'on a les sacs avec nous? J'espère pas parce que c'est un petit train et tout. Ouais, c'est parti. Regardez. Bon, après un passage dans l'infirmerie avec un peu de glace pour mon truc là où je me suis cassé la figure. Ah viens, on passe en plein milieu là, ça, on peut regarder. La zone est sympa, c'est la zone la mieux thématisée du parc il paraît. Et je confirme. Ouais, on est sur la zone de Katoun. J'avoue que c'est stylé. Ouais mais on va pas à Katoun. On va au petit coaster nous. Il va falloir passer sur le côté. Sur ça, on va chercher on va chercher ce que je vous disais, le petit coaster. Et voilà, ça y est, on est arrivé devant le fameux coaster que je vous parlais. Et ça, c'est pas l'air toujours pas ouvert. Hein. Avec Maurer là, on va surveiller, mais bon. Allez, c'est parti. È un biglietto che paghi per andare per evitare la fine, capito? No, mai andiamo via. Ça va être un tout petit coaster de merde. On s'en fout, on prend le... C'est un crédit de toute façon. Ouais, mais faut pas chercher à comprendre. Allez. Ah, il fait un peu moins chaud là déjà, je trouve. Non? Ou c'est le fait d'avoir fait le splash peut-être? Regardez. Et il y a une file first row hein, sur Katoun, on l'a vu, hein, Primera fila, il y a écrit. Allez, let's go. Bon, on vient de faire ce coaster. Alors, comment dire que c'est bien pourri. Hein. Tu sais passé quoi dans le coaster? Ah, j'ai juste reçu une baffe sur mon épaule. Voilà. Donc les baffes, c'est les coéquipiers qui les donnent hein, dans le coaster. Non mais voilà. Et là, regardez-moi ce zéro Gérol là, il est beau, ce loop. Alors le Corarol, vous voyez pas, c'est pas grave. Mais là, du coup, on va tester Katoun, hein, voilà. Et après, on ira sur High Speed, on va vous donner nos avis sur les deux. Voilà, regardez, il est là. Il est tout beau, il est pas tout neuf, mais c'est un vieil Intamin old school inverted, bien grand comme on les aime. Allez, on vous montre ça. On découvre. Alors déjà, l'entrée elle est là, et nous on va aller au premier rang parce que sinon c'est pas drôle. Un inverted, bah il y a une file exprès en fait. Donc voilà.
Il y a une file exprès. Et c'est pour ça que là, on n'a pas des escaliers pourris à la The Monster, mais ça me fait penser un petit peu à The M, à Alligator. Vous savez, il y a une petite file comme ça et vous arrivez direct. Vous voyez le coaster comme ça, là, sur sa structure. En fait, il y a surtout l'attente pour le first, j'ai l'impression. On va voir. Hein. Après, il y a 4 personnes qui passent. Hein? C'est 4 et 4, hein, c'est 4 à chaque fois le first. Mais je sais pas, il y a 2 personnes, mais les gens passent pas. J'ai l'impression qu'il y a marqué 2 personnes, mais non. On va attendre et on vous donne notre impression. Bon, écoutez, on sort de Katoon là. Une fois fait au first, une fois au last, à gauche, à droite, les mains en l'air, voilà. Donc du coup concrètement, bah, écoutez, au first c'est belle vue, voilà. Au last c'est grosse intensité. Je préfère le côté droit au côté gauche. Et on va comparer tout de suite maintenant avec High Speed. File de là, ouais, bah, nous on va sur la Primera Fila. Hein, voilà. Et si c'est la queue pour la première, ce que je n'espère pas. Non, c'est la normale. En fait, c'est foutu comme EGF. Hein. Comme EGF, t'as les fils. Ah, tu viens pas à nous tu l'as testé au first déjà? Tu l'as déjà fait au first? Bon, Clem va commencer, nous on va aller tester au first et on va attendre. Allez, on le teste et on vous donne notre avis juste après. Et on va faire la petite conclusion du vlog après 2 jours. Voilà, aujourd'hui on n'a pas vlogué. Aujourd'hui on a fait du coaster. Hein. On n'a pas arrêté. Donc 11 high speed, 13 Katoon. Un petit tour de chute là en finissant avant que ça ferme. Katoon a fermé pardon, à 17h52
Et j'ai pu choper la Free Fall. Et là on repart. Alors globalement c'est très dur de donner de départager High Speed et Katoon. Vraiment. D'un côté l'un il est hyper confort, l'autre il y a de l'intensité. Ça va être très dur et je pense pas que je vais me prononcer dans ce vlog. Je mettrai une légère petite pièce sur High Speed aller, mais vraiment c'est voilà, ça se joue à pas grand chose. Mais voilà, ça se joue vraiment à pas grand chose. Et voilà. Après je pense que dans ma tête, je me dis quel coaster j'aimerais avoir près de chez moi et je vous dirais High Speed parce que Katoon, des invertibles BM, on en a 2 en France. Donc ça joue peut-être aussi, voilà. Mais sinon, pour que dire de Mirabilandia, que c'est un parc très agréable en juin. Bien, alors protégez-vous des coups de soleil, ça c'est un fait. Mais vraiment, il n'y a pas d'attente quoi. Genre, bon, si vous arrivez à voir les Desmo Race, c'est incroyable parce que nous on les a pas eu. Elles ont été fermées les 2 jours. Globalement, il y a aussi la grande roue qu'on n'a pas pu faire. Donc ça fait 3 rides en moins. Mais sinon, on a bouclé le parc hier en 5 heures. On a refait les coasters aujourd'hui et hier. Enfin voilà quoi, il n'y a pas à stresser quand il y a de l'affluence comme ça. Oui, là vous voyez, c'est vraiment les gens qui partent du parc à la fermeture. Vous voyez vraiment l'affluence qu'il y avait quoi. C'était très tranquille, il y avait 0 minutes partout. Le seul endroit où il y avait du monde, c'était le Flume où il y avait 20 minutes. Mais à part ça, vous aviez entre 0 et 5 minutes vraiment dans toutes les attractions du parc. Donc voilà, n'hésitez pas à liker ce vlog, vous abonner. Et nous, on vous dit à bientôt. Le trip en Italie est terminé niveau parc. Et on se retrouvera très vite pour de nouveaux parcs et de nouvelles fêtes foraines, bien sûr. Allez, ciao!